Alors, on va sélectionner avec la flèche noire le bloc image. Vous n'avez pas double-cliqué dessus. Vous n'avez pas cliqué sur le rond au centre. On est donc toujours bien en train de travailler sur le conteneur. Si vous avez un doute, cliquez à côté pour désélectionner et recliquez simplement dessus une fois. Voilà, un clic. Je prends l'outil de transformation manuelle et je vais faire l'image plus petite. Je prends la poignée du coin avec la touche majuscule. Je redimensionne, je lâche le bouton à souris puis la touche majuscule. Voilà, ce même outil de transformation peut servir à déplacer l'image également et à la tourner, mais on ne va pas la tourner ici. Alors, vous avez un bloc qui a une certaine dimension qui est indiqué là, dans les infos là au-dessus. Dans mon cas, 130 mm sur 81. Confondez pas avec le positionnement XY du coin supérieur gauche. Alors, vous allez cliquer avec la flèche noire. Vous enclenchez la flèche noire. Vous double-cliquez sur l'image ou vous cliquez sur le rond central. Et vous devriez remarquer que maintenant, le cadre n'est plus bleu, mais il est brun. Et ça vous indique que vous êtes descendu dans le conteneur. Vous êtes maintenant en train de travailler l'image elle-même. Donc, résultat. Quand vous prenez l'outil de transformation manuelle, vous allez travailler sur l'image à l'intérieur du bloc, mais plus sur le bloc. Alors on essaye. Vous allez prendre une poignée du coin, touche majuscule, vous agrandissez. Voilà, vous voyez que ça agrandit l'image dans son bloc. On peut essayer par la poignée du coin opposée, là, également. Touche majuscule. On a donc forcément fait du recadrage, en quelque sorte. On a agrandi l'image dans son cadre, il y a une partie qui n'apparaît pas. Et ça fait vraiment partie du processus de mise en page, de recadrer les images, de ne montrer qu'une partie. C'est super important. Je sais qu'il y a des photographes puristes qui n'aiment pas qu'on recadre. Bien sûr, si vous travaillez avec un photographe, il faut qu'il donne son accord pour le recadrage, parce que ça change sa création. Mais bon, ici, c'est une image du domaine public. Il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez avec au niveau du cadrage. Pas de compte à rendre à quelqu'un au niveau créatif. Donc, vous comprenez le principe. Travailler soit sur le conteneur, et ça modifie aussi la dimension du contenu. C'est ce qu'on a fait au début. Et puis là, on vient de travailler seulement sur le contenu. Le conteneur n'a pas changé de dimension. Vous avez agrandi par en bas à droite et aussi par en haut à gauche. Vous avez donc l'image qui déborde dans tous les sens. Ok. On peut aussi la redimensionner comme ceci. Je vous montre. Vous voyez ce qui se passe là? Elle se redimensionne par son centre. Et pour arriver à faire ça, je prends la poignée du coin. Et en plus d'enfoncer la touche majuscule, j'enfonce la touche Alt. Ce qui force leur dimensionnement à se faire par le centre. Alors remarquez quelque chose ici, je redimensionne, voilà. Vous voyez que j'ai un cadre et l'image n'apparaît pas entièrement. Je refais ça. Là j'ai un cadre, mais l'image apparaît entièrement. Ok. Là j'ai un cadre, l'image n'apparaît pas entièrement. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est quoi l'astuce? Ben en fait, avant de déplacer, vous devez attendre une demi-seconde. Toujours avec l'outil de transformation manuelle, je prends la poignée du coin, j'enfonce, je garde enfoncé une demi-seconde, puis j'enfonce Alt majuscule et je redimensionne. Et la prévisualisation de toute image est visible. Ça, c'est le principe. Même quand on déplace les images, ça marche comme ça aussi. On va le tester juste après. Donc, il faut enfoncer la poignée du coin, garder enfoncé une demi-seconde avant de commencer avec Alt majuscule à redimensionner. Comme ça, vous voyez la totalité de l'image pendant que vous faites l'opération. Donc il y en a certains qui ont des petits problèmes, c'est parce que simplement ils ont fait un truc de ce style-là. Ils ont une image qui est plus petite que le cadre qui contient l'image. Ça, c'est pas conseillé. Il vaut mieux quand même faire des images qui remplissent le cadre.
Donc là, je suis en train de modifier le contenu du bloc. Si je veux à un certain moment sortir de là et modifier maintenant le conteneur, le bloc, avec la flèche noire, je clique à côté du cadre brun, n'importe où, et ça a désélectionné. Et je peux revenir comme tout à l'heure, à cliquer une fois sur le bloc, le bouger. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, si on y va vite, ben on ne voit pas la preview. Mais si on attend une demi-seconde, quand on déplace, on voit l'image qu'on déplace. En tout cas, voilà, il faut à un certain moment sortir du contenu, de l'édition du contenu, en cliquant à côté de tout, et puis on revient travailler sur le bloc si on veut. Et là, on va pouvoir, avec l'outil de transformation manuelle, agrandir ou réduire le tout, comme on a fait tout à l'heure. Avec la touche majuscule, ou Alt aussi si on veut que ça se réduise par le centre, c'est un choix. Uniquement majuscule ou Alt majuscule, c'est vous qui voyez. Et alors vous avez la flèche noire qui sert à recadrer. La flèche noire va me permettre d'aller chercher des poignées et laisser tomber une partie de l'image. Donc ça revient un peu à agrandir l'image dans son bloc, sauf que là on y va par le conteneur, pas par le contenu. On n'agrandit pas le contenu dans son bloc, on réduit le bloc avec la flèche noire. Donc c'est ça la grosse différence entre la flèche noire et l'outil de transformation manuelle. C'est que lui, il permet d'agrandir le bloc et son contenu, ou de réduire. Là, ça permet d'agrandir le bloc ou le réduire sans bouger au contenu. Faire du recadrage. Et c'est là que la plupart des débutants en InDesign se plantent parce qu'ils essayent de redimensionner avec la flèche noire. Mais non, ça marche pas. C'est pour recadrer. Bon, faites une image pas trop grande comme ça sur la page.